Bonjour à tous, alors c'est parti pour le message du week-end. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour ce week-end? Oups. Alors là, il y a des blocages. Alors, hop là, trop de cartes qui tombent. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Enfin, qui tombe. Qui se retourne dans le paquet, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour ce week-end? Wow. Alors, il y a quelque chose qui bloque, il y a une inconstance, il y a une hésitation. Enfin, vous voyez, on a les blocages, on a les nouvelles. Donc, il y a comme si, effectivement, il y a peut-être l'envie, finalement, soit de donner des nouvelles. Ouais, il y a quelque chose qui bloque sur la communication, qui bloque sur le fait justement d'aller vers l'autre, de donner des nouvelles à quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça qui bloque, ou peut-être justement, ouais, simplement sur la communication. Vous voyez, il y a des difficultés finalement à communiquer, à exprimer les choses, à dire les choses. Vous voyez, il y a ces hésitations qui sont là. Je pense que effectivement, il y a des envies, mais des peurs en fait. On dit, de toute façon, vous voyez, on parle de destinée et d'abondance. Comme si la destinée de cette personne était vraiment justement d'être, alors dans l'abondance, c'est pas forcément l'abondance financière, mais d'être dans l'abondance. L'abondance, elle part de là, déjà, c'est ce que je dis souvent, mais elle part de là, c'est-à-dire que quand l'énergie s'ouvre, quand l'énergie de l'être pur s'ouvre, hein, c'est-à-dire d'amour, etc., bah forcément l'abondance se manifeste. C'est pas forcément financière, mais aussi, mais pas que en fait, puisque l'argent c'est une énergie, l'abondance en général en fait, d'amour, de joie, de tout ça. Forcément, quand elle sort de là et qu'elle s'exprime, et ben derrière il y a aussi, c'est un. Oh, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Ça s'amplifie quoi, l'énergie derrière. Voilà. Je sais pas si je suis très claire, mais vous voyez, on a effectivement avec la maladie, on a quelque chose qui bouscule, on a quelqu'un pour moi qui se pose beaucoup de questions. Et effectivement, on a ce truc entre la peur et l'envie pour moi d'aller de l'avant, d'avancer, de prendre un nouveau chemin. Vous voyez, comme si on savait que ce nouveau chemin, il allait nous apporter justement quelque chose de plus grand, mais ça peut faire peur du coup. Vous voyez, et on a quelque chose qui bloque. Vous voyez, on a quelque chose qui empêche d'avancer, qui empêche d'aller de l'avant, qui empêche de donner des nouvelles et d'avancer. C'est des peurs. Pour moi, c'est vraiment le mental qui bloque là. Et vous voyez, ça bouscule. Derrière, on a la grâce. Hein, donc, et ça se libère. On arrive à passer au-dessus des montagnes. Hein. Il y a la blessure de trahison. Donc, il peut y avoir des peurs, en fait, par rapport à tout ça là qui remontent, qui sont liées certainement à des vies antérieures. Vous voyez, derrière, on a l'ouverture et l'amour. Ouais, c'est vraiment ça. C'est comme si effectivement ces peurs, ce sentiment de trahison qu'on a pu avoir pendant des années, que ce soit dans cette vie ou dans une autre vie, bloque en fait l'ouverture du cœur pour aller vers l'amour, d'accord? Mais, vous voyez, ces oiseaux, ils arrivent à s'élever au-dessus de ces montagnes-là. Ils arrivent à un moment donné à s'élever au-dessus de ces montagnes pour aller de l'avant et pour pouvoir passer au-dessus, finalement, de ce sentiment de trahison, de cette peur de souffrir, finalement, d'être trahi. Tout ça, ça se libère aussi avec les vies antérieures, etc., pour pouvoir aller vers l'ouverture. Ouais, pour moi, on est vraiment là-dessus, là. Et on a la famille qui ressort aussi, hein, donc, ouais, l'enfermement. B. Ouais, il y a les changements, vous voyez. En fait, c'est comme si, avec cette attraction, c'est comme si l'attraction, en fait, était plus forte que tous ces blocages, vous voyez, parce que là, on a la prison, l'enfermement, on a vous voyez, le côté familial. Alors, ouais, ça peut être effectivement des mémoires familiales, mais de toute façon, ça vient du karmique, tout ça. Hein, tout ça, c'est mélangé. Peut-être des peurs liées à la famille, mais il y a quelque chose où on a été beaucoup enfermé, où on s'est beaucoup enfermé, renfermé. Peut-être que c'est lié à ce qu'on a vécu aussi dans l'enfance, etc. Ce côté où finalement on a appris à s'enfermer, à se taire, à se mettre dans sa bulle plutôt qu'à s'exprimer et à s'ouvrir. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui est en train de se terminer, ce schéma d'enfermement plutôt que d'ouverture. Comme si effectivement on avait appris à se taire, à s'enfermer plutôt que de parler et d'exprimer. Vous voyez, le mental il fonctionne comme ça, hein, c'est-à-dire que l'être profond il est spontané, il est vivant, il s'exprime, etc. Et
effectivement, quand l'enfant s'exprime et qu'il est rejeté dans cette expression, souvent c'est le parent hein, qui va être dérangé finalement parce que l'enfant va dire spontanément, puisque ça va venir toucher une blessure chez l'adulte ou quelque chose qui le dérange, donc il va dire à l'enfant « Ah non, tais-toi, ah chut, ah non », voyez, ou il va s'énerver le parent, et ce qu'il va faire, ce qui va créer chez l'enfant ce truc de ok, quand je m'exprime, je ne suis pas aimée, je suis rejetée, alors je vais me taire pour pouvoir être aimée. Vous voyez, et du coup, ça crée cette boucle où on ne s'exprime plus, où on n'est plus soi-même, et comme on a peur d'être rejeté en exprimant les choses, et ben on va se renfermer et on va tout bâillonner en fait. Vous voyez, on va tout bâillonner, on va tout taire parce qu'on a peur, et c'est au-delà. Souvent, voilà, on entend, bah oui, mais quand même, c'est pas si c'est dit, c'est impossible. Ça veut dire que quand c'est dans les mémoires cellulaires, quand c'est pas libéré, on ne peut pas. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas. Moi, bien souvent, mes peurs m'ont bloqué au point de ne pas pouvoir, hein, vraiment, d'avoir envie, mais de ne pas pouvoir. Ça bloque, c'est comme ça. Et c'est là où on n'a pas à en vouloir à l'autre, que ce soit sur les relations flammes jumelles ou pas d'ailleurs, hein, en général, puisque l'autre ne peut pas faire autrement. C'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas faire autrement. D'accord? Et à un moment donné, quand ça se libère, que ce soit par l'émotionnel, par le corps, etc., surtout sur les liens flammes jumelles, c'est lié. Donc quand il y en a un qui libère, chez l'autre, ça va aussi finir par se déliter et se libérer d'une façon ou d'une autre. Et bien là, naturellement, on arrive à faire quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire avant. D'accord? Et là, il y a vraiment cette notion, effectivement, de passer au-dessus de ça pour arriver à exprimer les choses, pour réussir à communiquer ce qu'on ressent finalement à l'intérieur, ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Vous voyez, il y a beaucoup de pensées, hein. On a les changements qui sont là, hein. Donc pour moi, on a quelqu'un qui est en train de passer au-dessus de ça, de se libérer de ça. Pour moi, vous voyez, l'attraction est trop forte en fait. L'attraction est trop forte pour ne pas réussir à y aller. Vous voyez, à un moment donné, on ne peut plus faire autrement, on ne peut pas faire autrement parce que on n'arrive pas finalement à laisser la situation comme ça. J'entends, on n'arrive pas à laisser la situation dans le vide. Vous voyez? Ok. C'est comme si cette personne allait être poussée en fait à y aller, à aller de l'avant. Alors une fois de plus, hein, c'est pas parce que c'est les messages de ce week-end que ça se passe ce week-end, hein, mais en tout cas on est dans une énergie où cette personne est poussée à aller vers son bonheur. Hein. Vous voyez, on a les libérations, derrière on a l'élévation. Hein. Ça peut être au moment où vous voyez la vidéo aussi. Hein. Wow, il y a toutes les cartes qui tombent là. Bon, on les prend pas. Ouais, bon. Derrière, on a les libérations de cette instabilité, hein, on a les polarités, l'ombre et la lumière. On se libère de cette instabilité, en fait, de ce blocage pour aller de l'avant. Et vous voyez, ça amène à plus de légèreté. Hein. On a quelqu'un quand même qui se connecte de plus en plus à ses intuitions et qui est appelé de par ses intuitions à aller de l'avant. Vous voyez, on a les équilibres, on équilibre les énergies là. Hein. Il y a quelque chose qui va s'équilibrer en donnant vous voyez, cet élan. Il y a comme un élan et derrière, il y a quelque chose qui s'équilibre en fait. J'entends, cette personne est poussée à communiquer en fait. Donc c'est peut-être quelqu'un effectivement qui a beaucoup de difficultés à communiquer et à s'exprimer une fois de plus. Que ça vous parle à vous ou à quelqu'un d'autre auquel vous pensez, l'autre personne ne peut pas. C'est pas que cette personne ne veut pas, c'est que cette personne n'y arrive pas pour l'instant. D'accord? Et tant que c'est bloqué, c'est compliqué. Je le répète parce que je comprends, hein, de toute façon, tant que vous en voulez à l'autre, que ce soit sur le parcours ou même aux autres en général, c'est que ça vient toucher des choses en vous. C'est qu'il y a des choses qui ont encore besoin d'être vues en vous, d'accord? Tant qu'on en veut à l'autre, tant qu'on est en colère, c'est pas grave, c'est ok, mais c'est qu'il y a encore des choses qui ont besoin d'être vues en vous, qui ont besoin d'être entendues en vous et de se libérer en vous, d'accord? Ouais, cette personne, je vous disais, elle est guidée, on a la terre à amener les choses dans la matière, en fait. Parce qu'on a quelqu'un, pour moi, dans l'énergie, qui a compris pas mal de choses, qui a pas mal bougé, mais là, on a quelque chose qui est amené qui est amené dans la matière en fait, qui est poussé à aller dans la matière, à être dans la matière. J'ai l'ouverture, on a le centrage, l'ouverture de cœur et les mémoires. Donc vous voyez, il y a vraiment des choses assez importantes qui sont en train de se libérer pour aller vers l'ouverture.
Ouais, il y a des choses qui sont en train de se guérir. Bah, une fois de plus, hein, pour aller vers l'amour, hein. On a la victoire. Hein. On a la victoire, on a quelqu'un qui est en train de se guérir, vous voyez, on a la sensibilité qui est là, pour moi, qui est en train de se guérir justement de sa vulnérabilité, entre parenthèses, et justement de pouvoir s'ouvrir en fait sur cette sensibilité, sur ce qu'il y a vraiment au fond de lui ou d'elle. Vous voyez, on a le romantisme, donc on a quelqu'un qui est pour moi qui est très sensible, qui est très axé sur justement l'amour, sur cette envie de vivre l'amour pleinement. Et c'est peut-être quelque chose sur lequel cette personne a pu être moquée. Et ouais, j'entends humiliée, vous voyez. Et du coup, c'est quelqu'un qui a pu, alors peut-être dans la famille, puisqu'on a la famille qui est là, vous voyez. Alors que ce soit la famille dans cette vie-là ou la famille dans d'autres vies. Ça peut aussi, hein, mais ouais, c'est comme si quelqu'un avait été moqué sur sa sensibilité, sur sa façon de voir l'amour, sur sa façon de voir, vous voyez, comme si on lui avait dit, ah mais sois pragmatique, quoi. Bah non, c'est pas ça, l'amour c'est chiant, l'amour c'est dur, l'amour ça fait souffrir, c'est comme ça. Je le répète, l'amour ne fait pas souffrir, d'accord? C'est ce qu'on colle par-dessus, c'est les sparadraps qu'on vient mettre par-dessus qui font souffrir, c'est pas l'amour en soi. Et ouais, j'ai comme un truc où cette personne a été moquée de sa sensibilité, de sa façon de voir la vie, de sa façon de voir l'amour, de cette envie justement d'amour pur en fait. On a quelqu'un qui a ça au fond de son cœur, cette envie d'amour pur, d'amour grand, d'amour beau. Et je pense que c'est quelqu'un qu'on a beaucoup moqué ou cassé par rapport à ça, vous voyez. Et donc, c'est quelqu'un qui s'est enfermé sur ses ressentis, sur ce qu'il ou elle voulait réellement, vous voyez, pour vivre dans la dureté de la vie. Oui, parce qu'on parle de l'amour, donc vous voyez. Et c'est quelqu'un qui est en train, vous voyez, de guérir ça, en fait. De guérir le fait de se dire, mais en fait, j'ai le droit de vouloir ça, j'ai le droit d'avoir envie d'autre chose, j'ai le droit de pas avoir envie d'une vie bien rangée, chiante, dans un couple chiant, avec un truc chiant, avec une vie quotidienne chiante. Vous voyez, le truc est faux au possible, mais qu'on nous a fait croire qu'il était réel. Hein, souvent, ce qu'on nous a fait croire qui était réel, c'est finalement que l'illusion. Alors que l'illusion est finalement, ce qu'on croit l'illusion est finalement la réalité, ce qu'on nous a souvent répété de « Ah mais tu rêves, ça n'existe pas », c'est finalement l'appel de l'âme. Et l'appel de l'âme, c'est la réalité. D'accord? Et c'est important de prendre conscience que finalement, tout ce qu'on nous a appris est l'illusion, alors que ce qu'on ressent pleinement, c'est la réalité. D'accord? Et cette personne a été brimée et brisée sur sa réalité, sur ce que cette personne ressentait, sur l'appel de son âme, en fait. Et c'est quelque chose qui est en train de se guérir là. Mais parce que les autres personnes étaient aussi conditionnées. Hein. Attention, c'est pas pour critiquer ou juger, puisque les autres sont conditionnés et eux ne veulent pas voir le reste. En fait, ils ont trop peur. Donc du coup, ils vont projeter sur l'autre l'image de bah non, tu te gourres. Hein. Mais au fond d'eux, c'est ce qu'ils veulent vraiment aussi, mais ils préfèrent ne pas voir pour ne pas souffrir. Bref. Je referai des vidéos. On est sur une guidance hein, à la base, mais ça peut vous permettre aussi de comprendre des choses. Et cette personne a été brisée finalement sur l'appel de son âme et brimée et du coup s'est renfermée là-dedans en n'y croyant plus, en ne voulant plus y croire pour ne pas souffrir. Ça date aussi des vies antérieures, attention. Et c'est vraiment quelque chose qui est en train de se guérir là, hein, pour aller vers la victoire et aller vraiment vers ce que cette personne est profondément. Et c'est beau ce que cette personne est profondément. Comme tous, hein, comme je dis, à la base, pour moi, on part tous de la lumière, d'accord? Mais effectivement, on peut être ramené au bout d'un moment à force de souffrance et de ne pas vouloir voir ses propres souffrances. On peut être amené à avoir de mauvaises intentions envers les autres parce qu'on ne veut pas voir. Mais quand on s'est libéré, on n'en veut plus aux autres. Hein. Même ceux qui peuvent avoir finalement par jalousie ou quoi des mauvaises intentions, bah en fait, quand il y a plus de prise, l'autre ne peut plus s'accrocher en fait, et ça n'atteint plus. Et donc, on a plus de la compassion finalement pour ces personnes-là que de la colère, voilà. Et on y passe tous hein, par des comportements où à un moment donné, on peut tellement en vouloir à l'autre que, voyez, parce qu'on est dans nos blessures. C'est ok. Tout est juste. Je le répète, hein, mais tout est juste. Ouais, on a le décentrage hein, chez cette personne. On a un besoin vraiment chez cette personne de revenir à lui ou à elle, ouais, par rapport au passé. Vous voyez, on a quelqu'un en fait qui est trop, qui est trop décentré sur le passé, d'accord? Donc sur ses peurs finalement.
sur ses peurs pour l'instant. On a quelqu'un qui... C'est en train de se... Pour moi, c'est vraiment en train de se guérir tout ça. D'accord? Mais on a quelqu'un pour l'instant qui est tellement centré sur le passé, donc sur les peurs que les choses recommencent, sur la peur de souffrir, d'avoir mal, qu'on a quelqu'un du coup qui est bloqué pour l'instant. Pas grave, ça va se débloquer. Ouais, il y a des compréhensions. Vous voyez, il y a la lumière qui est là. C'est quelqu'un qui comprend, hein, qui prend conscience de ses peurs, de ses carapaces aussi certainement. La connexion, hein, elle est là. Hein. Compensation, donc on retrouve en soi hein, ce qu'on a besoin de retrouver en soi. J'entends cette personne grandit, comprend, grandit. Ouais, on a l'avancement qui est là. Hein. Petit à petit. Bon, elle ressort, hein, la connexion des chakras. Et on a bien la compensation derrière. Hein. Donc on a quelqu'un en fait qui retrouve aussi, qui est poussé à retrouver ses capacités en lui ou en elle, là, hein, à retrouver justement l'amour à l'intérieur, vous voyez, de se connecter à cet amour à l'intérieur, vu que c'est quelqu'un qui a été brimé, comme je vous disais, sur, vous voyez, on a l'éveil, sur tout ce que cette personne pouvait ressentir ou vouloir, on a quelqu'un qui s'est coupé de ça, ça date pas que de cette vie-là, dans cette vie-là, ça s'est répété pour moi, mais ça date des vies antérieures. Mais comme on a quelqu'un qu'on a coupé par rapport, qui s'est coupé de ça pour ne plus souffrir, puisqu'on l'a beaucoup brimé par rapport à ce que cette personne ressentait, on a quelqu'un qui s'est coupé de l'amour à l'intérieur aussi. Vous voyez? Et là, on a quelqu'un qui est en train de se reconnecter à l'intérieur de lui ou d'elle. Ouais, avec cet éveil, on a vraiment quelque chose comme ça. Hein. C'est en cours de téléchargement. Mais pour l'instant, on a quelqu'un qui est encore trop décentré sur le passé, sur ses peurs, et du coup, ça bloque. Mais c'est pas grave, ça fait partie du chemin. Voilà, on a quelqu'un qui est, vous voyez, avec la source, on a quelqu'un qui est très connecté, qui est amené quand même à se reconnecter à tout ça, qui est poussé, qui est guidé, vous voyez, pour aller vers... on a les nouvelles et l'union sacrée derrière. Cette personne reçoit beaucoup de signes, hein, ouais, on a 5e dimension, ouais, il y a un éveil. Hein. Il y a un éveil très fort qui peut aussi faire peur, du coup, chez cette personne. Hein. On a quelqu'un qui se reconnecte à son intériorité, et ça, c'est pas toujours simple, hein. Et vous voyez, derrière, on a les nouvelles. Et derrière les nouvelles, on a l'union. On a l'union. Là, on a la 5e dimension et les retrouvailles derrière. Ouais, c'est en train de se reconnecter. Ouais, on a quelqu'un qui avance une fois de plus, vous voyez, qui est en train justement d'abandonner, de lâcher des poids, de lâcher des lestes, là, pour aller de l'avant, hein. Justement sur le passé, de lâcher le passé, les peurs du passé, de remettre les choses en ordre et en place pour aller... Vous voyez, on a quelqu'un qui apprend à s'exprimer. Vous voyez, que désirez-vous et exprimez-le en fait. Hein. Et derrière, on a gardé confiance, on a quelqu'un qui est en train d'apprendre à s'exprimer pour passer dans des relations beaucoup plus équilibrées, de donner et recevoir, dans l'échange en fait. On a quelqu'un qui a jamais finalement été dans l'échange, qui a été beaucoup dans le donner, vous voyez, sur les liens flammes jumelles, ça peut être justement quelqu'un qui a beaucoup donné et dans le lien qui a beaucoup reçu, vous voyez, donc c'était jamais équilibré en fait. Il n'y avait pas cet équilibre. Et là, on a quelque chose qui est en train de s'équilibrer dans des relations beaucoup plus d'échanges. On le ressent à l'intérieur de soi, quand que ce soit sur le lien flamme jumelle ou pas, quand à un moment donné, on est beaucoup plus aligné et quand la communication avec toutes les personnes sont dans l'échange. En fait, on en prend conscience par moment, et moi je le dis parce que j'ai été aussi comme ça. Il y a des communications avec certaines personnes qui sont encore sur une autre étape, en fait, une étape peut-être moins avancée entre parenthèses. Eh ben, les personnes ne sont pas dans l'échange, dans la communication. On va être beaucoup plus dans on le ressent, en fait. C'est-à-dire, je prends des nouvelles, mais parce que j'ai besoin d'exprimer des choses. Et du coup, même si l'autre va parler, que l'autre essaye d'écouter, on sent qu'il n'y a pas forcément d'écoute. Et on le ressent dans certains liens où on sent que c'est vraiment dans l'échange, en fait. Je ne sais pas comment l'exprimer, ça se ressent à un moment donné. Et moi, j'ai pu me rendre compte qu'avant, j'étais pas du tout dans l'échange, en fait. J'avais tellement besoin de dire des choses ou vous voyez, qu'on s'occupe de moi ou qu'on s'intéresse à moi, que du coup, je pouvais être dans ce truc où même si je prenais des nouvelles, c'était plus finalement pour recevoir qu'autre chose. Et quand on se libère de ça, vous voyez, quand on est beaucoup plus dans l'écoute, finalement, à un moment donné, dans cet équilibre, on ressent.
Quand les liens, les relations, les communications sont plus dans l'échange finalement que dans ce truc un peu à sens unique. Parfois, on n'en a pas conscience. Hein. Moi, j'en avais pas conscience, hein, mais je m'en suis rendu compte maintenant que avant, je pouvais être dans ce truc où finalement c'était à sens unique. Je sais pas si je suis très claire, si vous me comprenez, mais à un moment donné, on le ressent en fait. Ça s'explique pas, hein, ça se ressent. Hein. Et là, on a quelqu'un justement qui va être beaucoup plus dans cet échange en apprenant justement à s'exprimer, puisque quand quelqu'un ne s'exprime pas, il fait qu'écouter. Donc ça veut dire qu'il est que dans le don. Vous voyez et à un moment donné, quand on apprend aussi à communiquer, eh ben, on équilibre les choses. Et on ne s'épuise plus, du coup. Puisqu'on communique, on apprend à dire non, on apprend à dire stop, on apprend à dire ça ne me convient pas. Alors, est-ce qu'il y a une petite carte de l'Odyssée intérieure? Je pensais faire une guidance plus courte et puis voilà, à chaque fois en fait. J'ai plein de choses à dire. Le dernier instant, tous les êtres humains meurent, mais combien d'entre eux vivent pleinement? Lorsque vous réalisez que cet instant pourrait être le dernier, alors vous ne vous posez plus de questions, vous savourez ce moment en étant heureux sans raison. Et ouais, si on se dit je vais mourir demain, eh ben on est beaucoup plus spontané du coup. Hein. Et derrière, on a le but, quelle est votre mission de vie? Vivre tout simplement. Donc, vous voyez, on parle de vivre là, hein, de vivre, d'oser. Et là, finalement, dans la guidance, c'est ça, c'est oser exprimer, oser dire les choses. Et finalement, quand on ose, on se rend compte que c'est génial parce que il se passe des choses, alors peut-être pas forcément ce qu'on voulait, mais en tout cas, il se passe des choses qui sont juste extraordinaires. Et oser être soi, en fait. Oser s'exprimer, oser être soi, ça va être le mot de la fin. N'hésitez pas si vous souhaitez des guidances personnalisées, hein, je le dis pas tout le temps, mais voilà, vous avez les liens qu'il faut en dessous de la vidéo. Vous pouvez prendre rendez-vous directement par téléphone. N'hésitez pas à laisser un message si je réponds pas. Moi, ça me permet aussi de savoir ce qu'il en est. Je fais tout le temps des guidances d'une demi-heure, c'est important. Alors, les guidances, c'est la parole. Moi, c'est vraiment par la parole que ça va venir activer des choses, d'accord que ça va venir libérer des choses aussi. Et en une demi-heure, on arrive déjà à bien, et c'est déjà assez conséquent. Hein. Et alors, elles sont à 35 €, hein, les guidances d'une demi-heure. Je dis bien dans les guidances, moi je viens venir perturber, je viens venir toucher des choses pour pouvoir avancer. C'est pas pour vous dire oui, non, blablabla, non. Je viens vraiment appuyer sur des choses pour pouvoir vous faire avancer, vous aider à avancer. Ça perturbe, ça chamboule. On ne peut pas avancer autrement, de toute manière qu'en étant chamboulé. Donc voilà, donc il y a toujours, moi, ces petits temps d'une demi-heure, je trouve que ça peut être intéressant aussi, parce que des fois, 1 heure, c'est trop, ou 1h30, 2 heures, ça peut être un peu beaucoup par moment. Donc des séances d'une demi-heure, ça peut permettre aussi de caler des choses. Il y a toujours des discussions avant de toute façon, mais on peut, une fois qu'on a eu une discussion, quelques semaines après, faire un soin d'une demi-heure aussi. Donc ces guidances-là, elles sont à 35 € les petits temps d'une demi-heure. Ça peut être suffisant des fois quand il y a un truc juste à venir voir et toucher. Et déjà, en une demi-heure, on vient toucher pas mal de choses. Donc, donc n'hésitez pas, même si vous avez des questions ou si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez m'envoyer un petit texto, un petit message. Et j'y réponds quand c'est OK pour moi. Si vraiment je ne réponds pas au bout de quelques jours, c'est que j'ai pas reçu le message. Il peut y avoir des bugs par moment. Donc voilà, bon après... c'est que ça doit être comme ça aussi, tout est là pour une bonne raison. Donc voilà, donc n'hésitez pas à appeler, à laisser des messages. Comme ça, je sais de quoi pourquoi c'est en fait. Donc voilà, et après on peut faire à distance. Hein. Moi je fais aussi en visio, ça fonctionne tout à fait de la même façon, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous souhaitez caler un rendez-vous. Voilà, moi j'ai pas d'agenda en ligne, j'ai essayé, ça me correspond pas du tout. J'aime bien avoir les gens, etc. Donc voilà, je vous souhaite un très très beau week-end. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour.